Bien-aimés dans le Christ, écoutez cette vérité qui perce les cœurs. Chaque année, des multitudes entrent dans le désert du Carême, torches à la main, promesses sur les lèvres. Mais au 40e jour, le feu s'éteint. Les chaînes demeurent. Et si le Seigneur, dans sa miséricorde infinie, te révélait aujourd'hui 5 pièges invisibles qui étouffent ton âme, reste avec moi jusqu'au bout. Cette voie pourrait être celle qui change ton désert en jardin. Abonne-toi maintenant à les récits bibliques et like cette vidéo pour que d'autres âmes soient touchées. Que l'Esprit parle. Ô enfants du Très-Haut, fermez les yeux un instant. Imaginez le vent brûlant du désert de Juda. Le sable tourbillonne autour des pieds nus d'un homme qui marche seul depuis l'aube. Il a 33 ans, le visage creusé par la faim, les lèvres gercées, le regard fixé sur l'horizon où le soleil semble hésiter à se coucher. Cet homme, c'est toi, c'est moi. C'est chacun de nous quand nous entrons dans le Carême. Depuis des siècles, le peuple de Dieu connaît ce chemin. 40 jours, 40 nuits, pour se dépouiller, pour entendre la voix qui murmure au milieu du silence. Moïse sur le Sinaï, Élie dans la caverne, Jésus lui-même face au tentateur. 40 jours. Un nombre sacré, un temps suspendu entre la mort et la résurrection, entre l'ancien et le nouveau. Mais écoute bien, bien-aimé. Il y a un jeûne que les anges ne célèbrent pas. Un jeûne que le Père regarde avec tristesse. Un jeûne qui remplit l'estomac de vide, mais laisse le cœur gorgé de poison. C'était l'époque d'Isaïe. Le peuple criait vers le ciel. Ils déchiraient leurs vêtements, ils couvraient leurs têtes de cendre, ils s'abstenèrent de pain et de vin. Leur voix montait comme une fumée épaisse. « Pourquoi avons-nous jeûné et tu ne l'as pas vu? Pourquoi nous sommes-nous humiliés et tu ne l'as pas reconnu ?» Et le Seigneur répondit, non pas avec douceur, non pas avec consolation, mais avec une vérité qui coupe comme une épée à 2 tranchants. Le jour où vous jeûnez, vous trouvez encore le moyen de faire vos affaires, vous exploitez tous vos ouvriers. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper du poing méchamment. Est-ce là le jeûne que j'agrée, un jour où l'homme s'humilie, courber la tête comme un roseau, s'étendre sur le sac et la cendre? Est-ce cela que tu appelles jeûne, un jour agréable au Seigneur? Le silence tomba sur Jérusalem ce jour-là, car le peuple avait tout fait, sauf changer. Ils jeûnaient, mais leurs poings restaient serrés sur l'injustice. Ils priaient, mais leurs lèvres prononçaient encore des malédictions. Ils offraient des sacrifices, mais refusaient de briser le pain avec le pauvre qui frappait à leur porte. Et toi, aujourd'hui? Toi qui as décidé, le mercredi des cendres, de poser ton téléphone, de renoncer au sucre, au café, aux séries jusqu'à minuit, as-tu regardé au fond de ton cœur? Ou as-tu seulement vidé ton assiette, tout en continuant à nourrir la rancune qui t'empoisonne depuis des années? Imagine cette scène, plus proche, plus intime. Une femme, appelons-la Marie, entre dans sa petite chambre le premier soir du Carême. Elle éteint la lumière, s'agenouille devant son crucifix. Elle murmure « Seigneur, je te donne ces 40 jours. Je ne mangerai plus de chocolat. Je prierai le chapelet tous les soirs. Je veux te plaire. » Mais au même moment, dans l'ombre de son âme, une voix ancienne ricane. « Et lui, tu lui pardonnes toujours pas, hein, après ce qu'il t'a fait, après les mots qu'il a eus, après les promesses brisées ?» Elle ferme les yeux plus fort, comme pour étouffer cette voix. Elle jeûne, elle prie. Mais chaque fois qu'elle pense à cet homme, son cœur se contracte, son souffle devient court, et une amertume invisible monte comme une marée. Le 40e jour arrive. Elle a tenu. Pas une miette de chocolat. Le chapelet récité. Pourtant, quand elle se lève de son prie-Dieu, elle sent toujours le même poids, la même colère froide, la même distance avec Dieu. Parce que le vrai jeûne n'est pas celui qui vide le ventre. C'est celui qui vide le cœur de tout ce qui n'est pas amour. Écoute cette parole qui résonne encore dans les cieux. Haine, est-ce pas plutôt le jeûne que j'aime? Délier les chaînes de la méchanceté, détacher les liens du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim? Recueillir chez toi le malheureux sans asile, couvrir celui que tu verras nu? Le Carême n'est pas une compétition de privation. C'est une opération du Saint-Esprit sur le cœur le plus secret. Alors pose-toi ces questions, là, maintenant, pendant que ma voix tremble des émotions. Quelle injustice est-ce que je tolère encore en moi?
Quelle blessure est-ce que je garde précieusement comme un trésor empoisonné? Qui est-ce que je n'ai toujours pas libéré par le pardon? Quel jugement, quelle critique, quel mépris est-ce que je continue à nourrir en silence? Car si tu jeûnes sans laisser Dieu toucher ces endroits cachés, alors tu jeûnes pour toi-même et non pour lui. Mais il y a une bonne nouvelle, une nouvelle qui fait trembler les portes de l'enfer. Il est encore temps. Le Père n'a pas fermé la porte. Il attend. Il attend que tu lui apportes non pas seulement ton corps affamé, mais ton cœur brisé. Et quand tu lui diras, avec des larmes, « Seigneur, enlève de moi ce que je n'arrive pas à lâcher », alors le vrai carême commencera. Ô âmes fatiguées, cœurs alourdis, relevez la tête. Le désert n'est pas une punition, c'est une invitation. Si ce premier chapitre a remué quelque chose en toi, si une petite lumière s'est allumée dans l'obscurité de ton âme, alors ne garde pas ce feu pour toi seul. Abonne-toi dès maintenant à les récits bibliques pour ne manquer aucun chapitre de cette traversée. Like cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui, comme toi, entre dans le désert avec de bonnes intentions, mais qui a besoin d'entendre la vérité qui libère. Car le prochain chapitre va encore plus loin. Il va te montrer comment beaucoup appellent Dieu. Seulement quand le ciel s'effondre, reste avec moi. Le voyage ne fait que commencer. À bientôt, dans le secret du cœur de Dieu. Ô âmes assoiffées de sa présence, reprenons le chemin ensemble. Le désert est toujours là, le vent continue de hurler, mais maintenant le soleil est haut, impitoyable. Tes lèvres sont sèches, ton ventre crie famine, et pourtant, une autre faim, plus profonde, commence à se faire sentir. Celle de sa voix, celle de sa proximité, celle qui manque quand tout va bien. Car il y a un second piège, plus subtil encore que le premier. Un piège que des milliers de croyants tendent eux-mêmes à leur propre cœur sans s'en rendre compte. Ils ne jeûnent pas pour chercher Dieu. Ils cherchent Dieu seulement quand ils ont faim de tout le reste. Imagine la scène antique, au bord du Nil, sous un ciel de cuivre. Pharaon, le dieu autoproclamé, se tient sur son trône d'or. Les plaies tombent une à une. L'eau en sang, les grenouilles, les moustiques, les mouches, la peste sur le bétail. À chaque catastrophe, son cœur se durcit, puis se fissure. Il appelle Moïse en pleine nuit. Il tremble, il supplie, « Intercède pour moi, prie ton Dieu. Je vais laisser partir ton peuple. Je le jure !» Et dès que la plaie s'éloigne, dès que le ciel redevient bleu, dès que le silence revient, son cœur se referme comme une porte de bronze. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Pharaon n'était pas athée. Il priait, il jeûnait à sa manière païenne, mais il ne priait que sous la menace. Il ne jeûnait que pour faire cesser la douleur. Dès que la douleur partait, Dieu redevenait inutile. Et toi, bien-aimé, regarde ta propre vie comme dans un miroir d'eau claire. Combien de fois as-tu ouvert ta Bible uniquement parce que le diagnostic du médecin était sombre? Combien de chapelets as-tu récité en marchant dans les couloirs d'un hôpital, les larmes aux yeux, en promettant « Seigneur, si tu guéris ma mère, je changerai, je te servirai, je serai différent. » Et quand les résultats sont revenus bons, quand la fièvre est tombée, quand le compte en banque s'est rempli à nouveau, où était ta prière du soir? Où était ton genou plié? Où était ton cœur ouvert? Il y a une prière d'urgence et il y a une prière d'intimité. La première crie dans la tempête, la seconde murmure dans le silence. La première dit « Sauve-moi ». La seconde dit « Je t'aime ». Le carême n'est pas une saison d'urgence spirituelle. C'est une saison d'amour patient. Dieu ne veut pas être ton pompier céleste qui n'arrive que quand la maison brûle. Il veut être ton père qui t'attend tous les matins à la table du petit déjeuner, même quand tu n'as rien de grave à lui dire. Écoute cette histoire vraie, tirée du cœur de tant de vies que j'ai croisées. Il s'appelait David, un homme solide, entrepreneur, père de 3 enfants, diacre à l'église depuis 15 ans. Il jeûnait chaque année pour le carême. Pas de viande, pas d'alcool, pas de télévision. Il lisait la Bible tous les jours. Mais un matin de novembre, sa femme lui annonce qu'elle part. Une autre vie, un autre homme. Le sol se dérobe. David tombe à genoux dans sa chambre, pour la première fois depuis des années, sans horaire, sans obligation. Il pleure comme un enfant. Il prie comme un naufragé. « Seigneur, ramène-la, je ferai tout, je te donnerai ma vie entière. » Pendant 6 mois, il jeûne presque continuellement. Il prie des heures chaque nuit.
Il lit les psaumes jusqu'à les connaître par cœur. Et puis, un jour, elle revient. Pardon, réconciliation. La famille est sauvée. Et sais-tu ce qui s'est passé ensuite? Les mois suivants, David a continué à prier, mais plus comme avant. Moins souvent, moins longtemps, moins intensément. Il s'est dit, Dieu a répondu, je peux respirer maintenant. Et peu à peu, la flamme qui avait brûlé si fort dans la nuit s'est réduite à une braise tiède. Il est retourné à sa vie d'avant, avec juste un peu plus de reconnaissance dans les grâces du dimanche. Mais le Seigneur pleurait en silence, car il n'avait pas voulu être seulement le sauveur de sa famille. Il avait voulu être le centre de son souffle. David lui-même me l'a confié un soir, les yeux humides. J'ai compris trop tard. Je l'ai cherché comme on cherche un médecin, pas comme on cherche un père. Et toi? Quand tout va bien, quand le travail marche, quand les enfants sourient, quand ton compte est approvisionné, est-ce que tu entres encore dans sa présence juste pour lui dire « Merci », mais surtout, tu me manques? Le carême est le temps où Dieu te demande « M'aimes-tu quand je ne te sers à rien d'immédiat? M'aimes-tu quand il n'y a pas de plaie à guérir? M'aimes-tu quand le miracle est déjà arrivé hier? » Car la vraie relation ne se mesure pas au nombre de tes demandes exaucées. Elle se mesure au nombre de tes silences partagés avec lui. Alors aujourd'hui, dans ce chapitre 2 qui creuse plus profond, je t'invite à un examen de conscience doux mais implacable. Combien de temps passes-tu avec Dieu quand tout va bien? Ta prière est-elle proportionnelle à tes épreuves ou à son amour? Si demain tout s'écroulait à nouveau, recommencerais-tu à le chercher comme au premier jour? Ou as-tu appris à vivre sans sa voix quotidienne? Le désert n'est pas seulement pour souffrir, il est pour apprendre à aimer sans condition. Pour apprendre que Dieu n'est pas un distributeur automatique de miracles, mais le souffle même de ton existence. Et si ce carême devenait le moment où tu arrêtes de l'appeler seulement en cas d'urgence, et où tu commences à l'attendre tous les matins, comme l'amant attend l'aimé, la porte est ouverte, il est là. Pas pour te sauver d'une plaie nouvelle, mais pour te sauver de l'oubli de sa présence. Si ce chapitre a fait vibrer une corde oubliée dans ton cœur, si tu sens monter une soif nouvelle, une soif de lui et non de ses cadeaux, alors ne reste pas seul avec cette étincelle. Abonne-toi tout de suite à Les Récits Bibliques pour recevoir le chapitre suivant directement dans ton cœur. Like cette vidéo, partage-la avec un frère ou une sœur qui prie beaucoup, mais seulement quand le vent souffle fort, car le 3e chapitre va toucher une blessure encore plus cachée, celle qui fait que des pharisiens prient des heures et pourtant crucifient le Fils de Dieu. Reste avec moi, le désert nous appelle plus loin, et lui, il marche déjà devant nous. Chapitre 3. La religion qui crucifie l'amour. Ô âme qui cherchait le visage de Dieu, nous voici au cœur du désert, là où le sable devient miroir, et où le vent ne porte plus que des vérités nues. Le soleil ne pardonne rien ici. Il révèle, il brûle, il met à nu ce que nous cachions sous nos plus beaux vêtements de prière. Tu as jeûné pour changer ton cœur, ou du moins tu l'as cru. Tu as appris à ne plus appeler Dieu seulement quand la tempête hurle, ou du moins tu t'y efforces. Mais maintenant, le 3e piège se dresse devant toi, le plus dangereux de tous, parce qu'il se déguise en piété. Il porte le nom de la loi, il sent l'encens, il résonne de psaumes. Et pourtant, il peut tuer le Fils de Dieu sans même verser une larme. Regarde Jérusalem, un matin de Pâques, il y a 2000 ans. Les rues grouillent de pèlerins. Les trompettes sonnent, les agneaux sont immolés par milliers. Les pharisiens marchent, tête haute, franges longues, phylactères larges, prières impeccables. Ils jeûnent 2 fois par semaine. Ils donnent la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin. Ils citent les Écritures avec une précision de scribe. Ils enseignent dans les synagogues. Ils sont irréprochables aux yeux des hommes. Et pourtant, quand l'homme-dieu se tient devant eux, quand il guérit le jour du sabbat, quand il touche les lépreux, quand il parle aux pécheresses, quand il proclame que le royaume est déjà là, leur cœur ne tremble pas d'amour. Il se durcit de fureur. Ils complotent, ils accusent, ils crient « Crucifiez-le » Comment est-ce possible? Comment des hommes qui prient plus que quiconque, qui jeûnent plus longtemps, qui connaissent la loi par cœur, peuvent-ils rejeter l'amour incarné parce qu'ils avaient une religion, mais pas une relation? La religion dit « fais plus, prouve, impressionne, sois vu ». La relation dit « approche-toi, repose-toi, laisse-moi t'aimer ». La religion mesure la sainteté à la quantité.
Combien de prières, combien d'heures à genoux, combien de likes sur les versets postés, combien de services rendus à l'église? La relation mesure l'amour à la qualité. Quand personne ne regarde, quand personne ne sait, quand il n'y a ni applaudissements, ni récompense, qui es-tu devant lui? Imagine maintenant une scène plus proche, dans le secret de nos vies. Il s'appelle Paul, membre exemplaire de sa paroisse depuis 20 ans. Il arrive le premier à la messe du dimanche. Il lit le premier et le deuxième lecture. Il anime le groupe de prière du mercredi soir. Il poste chaque matin un verset sur Instagram avec Toggle Amen. Dieu est fidèle. Il commente Gloire à Dieu sous toutes les publications chrétiennes. Il jeûne le carême avec rigueur, eau et pain sec les vendredis, pas de réseaux sociaux, pas de musique profane. Mais un soir, seul dans sa chambre, après avoir fermé sa Bible, il ouvre son ordinateur. Et là, dans le silence, il regarde ce qu'il ne devrait pas regarder. Encore et encore. Les larmes coulent, mais il ne prie pas vraiment. Il se flagelle intérieurement. Je suis un hypocrite. Je ne vaux rien. Comment puis-je encore servir à l'Église demain? Il se promet de faire plus de chapelets, plus de jeûnes, plus de sacrifices, pour compenser. Mais il ne s'approche pas vraiment de Dieu. Il ne lui dit pas « Père, j'ai mal, je suis faible, aime-moi quand même ». Il lui dit « Regarde tout ce que je fais pour toi, pourquoi est-ce que je retombe ?» Paul a une religion très active, mais une relation très pauvre. Et le pire, il ne s'en rend même pas compte, parce que la religion rassure. Elle donne l'illusion du contrôle. Elle permet de se comparer aux autres. La relation, elle, terrifie, parce qu'elle exige l'abandon, parce qu'elle expose le cœur nu devant un regard qui voit tout. Écoute cette parole qui a fait trembler les murailles du temple. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Matthieu 15, 8, citant Isaïe 29, 13. Et Jésus ajoute, les yeux pleins de tristesse, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe. » Matthieu 23, 25, 26. Le carême n'est pas là pour te rendre plus religieux. Il est là pour te rendre plus proche de lui. Pour que, quand tu pries seul dans ta chambre, ce ne soit plus une performance, mais une rencontre. Pour que, quand tu jeûnes, ce ne soit plus une prouesse, mais un cri d'amour. Pour que, quand tu sers à l'église, ce ne soit plus pour être vu des hommes, mais pour aimer celui qui t'a vu le premier. Alors, dans ce 3e chapitre qui touche la plaie la plus cachée, je t'invite à cet examen silencieux, presque douloureux. Quand tu pries, est-ce que tu parles à quelqu'un? Ou est-ce que tu parles pour être entendu? Quand tu jeûnes, est-ce que tu cherches son visage? Ou est-ce que tu cherches à te prouver quelque chose? Quand personne ne te voit, quand les portes sont fermées, quand le téléphone est éteint, qui es-tu vraiment devant lui? Ta foi est-elle une liste de choses à faire? Ou une histoire d'amour à vivre? Car si tu continues à construire une belle façade religieuse, un jour, tu risques de passer à côté de lui, comme les pharisiens l'ont manqué, comme Judas l'a trahi, comme Pierre l'a renié, avant de revenir en pleurant. Mais la bonne nouvelle, la nouvelle qui fait jaillir des larmes de joie au milieu du désert, il n'est jamais trop tard pour passer de la religion à la relation. Il suffit d'un mot murmuré dans le secret. « Jésus, je ne te connais pas encore vraiment, apprends-moi à t'aimer. » Et il viendra, pas avec des reproches, pas avec des exigences, mais avec des bras ouverts, comme il est venu vers la Samaritaine au puits, comme il est venu vers Zachée dans son arbre, comme il est venu vers toi, dès le premier jour où tu as crié son nom. Le désert touche à sa fin, mais le vrai voyage ne fait que commencer, celui de l'intimité retrouvée. Si ce chapitre t'a secoué, si une larme a coulé parce que tu t'es reconnu dans le miroir des pharisiens, si ton cœur crie maintenant « Seigneur, je veux te connaître, pas seulement te servir », alors ne garde pas cette grâce pour toi. Abonne-toi dès maintenant à les récits bibliques, pour que chaque carême devienne une rencontre plus profonde. Like cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui prie beaucoup, sert beaucoup, mais qui sent, au fond de lui, que quelque chose manque encore, car le prochain message, si Dieu le permet, ira encore plus loin, vers le pardon qui libère, vers la chute qui ne détruit pas, vers la résurrection qui attend. Reste avec moi. Le Père t'attend déjà, et il n'attend pas ta perfection, il attend ton cœur. À bientôt,
dans l'ombre douce de sa miséricorde.